Salut tout le monde, avant la vidéo on tenait à s'excuser parce que la vidéo est assez floue, mais on sait pas trop comment c'est arrivé, mais on vous laisse quand même la vidéo parce que c'est pas l'image qui est le plus important dans cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des deux configs, une config Intel et une config AMD avec toutes les deux une RTX 2060 dedans aux alentours de 1000 euros. Et donc on commence directement par la config AMD. Donc si vous êtes plus intéressé par la config Intel, allez directement à ce moment-là, on essaiera de mettre quelque chose pour que vous puissiez remarquer facilement quand c'est la config Intel. Et donc là, la carte mère, c'est la MSI B450 Gaming Plus Max, qui est une très bonne carte mère que j'ai moi-même dans mon PC. Donc il y a 4 slots qui peuvent accueillir chacun 16 Go de RAM à 4133 MHz. Donc c'est une très bonne carte mère. Alors un petit peu dans les détails de cette carte mère, ici, juste ici, vous voyez en dessous, il y a l'écriteau Gaming Plus. En fait, il s'éclaire dans le PC et je trouve que c'est assez sobre et élégant quand moi j'allume mon PC personnellement. Et cette carte mère a un BIOS très simple à utiliser, donc franchement, c'est une carte mère que je recommande vraiment. Et donc sur cette carte mère, comme processeur, on va mettre le Ryzen 5 2600X, donc qui est un très bon processeur avec 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques, qui va jusqu'à 3,6 GHz. Donc c'est un très bon processeur, overclockable, mais si vous voulez l'overclocker, il vaut mieux partir sur un autre ventirad que celui qui a de base. Mais pour avoir moi-même un Ryzen 5, donc avec le ventirad Ryzen 5, eh ben, il va très bien. Et donc ça, il n'y a aucun souci de température si vous ne comptez pas l'overclocker. Et donc ici pour la RAM, on est sur une RAM assez haut de gamme, donc qui est la Corsair Vengeance RGB Pro. Donc une des RAM qui actuellement est une des meilleures sur le marché. Donc c'est 16 Go, ce qui est un peu obligatoire pour une config à ce prix-là, avec à 3200 MHz. Donc voilà, Corsair Vengeance RGB Pro, c'est une valeur sûre. Donc aussi l'avantage avec ces barrettes de RAM là qui sont RGB, c'est qu'elles sont entièrement personnalisables sur le logiciel iQ de chez Corsair. Et franchement, c'est un logiciel très facile à utiliser pour manier le RGB, tout ça. Et si vous voulez comment comprendre ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on fera un tuto ou quoi là-dessus. Et donc aussi ce qui est bien, vu que c'est sur IQ, mais ceux qui connaissent IQ le savent, c'est que c'est tout à fait synchronisable avec tous ces périphériques. Et ça, c'est vraiment cool si, de synchroniser ces périphériques avec la RAM qu'il y a dans son PC. Ça peut rapporter un petit plus dans votre setup. Et donc là, on sera sur un boîtier qui risque d'être vraiment très bien refroidi. Après, je ne l'ai pas testé personnellement, mais je me suis renseigné avant de faire la vidéo. C'est un boîtier que tout le monde avait l'air de dire qu'il était très bien à niveau refroidissement. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche dans un boîtier. Et donc ici, on va sur une alimentation de chez Cooler Master, donc une 750 watts 80 plus bronze. Donc ça va être une très bonne alim qui va faire très bien tourner tout ce qu'il faut dans le PC, qui sera même un petit peu, je vais dire un petit peu mieux si vous voulez par la suite augmenter tout ce qu'il y a dans votre setup. Imaginons mettre un processeur un petit peu plus gourmand ou quoi. Enfin, ce sera une alimentation qui pourra un peu durer dans le temps. Bon, à part si évidemment vous commencez à mettre des 3090 ou des choses comme ça, là ça risque d'être un peu plus compromis. Mais, ça, enfin, vous pourrez upgrader votre setup, par exemple en allant sur une 2060 Super, une 2070 ou des trucs comme ça, elle sera amplement suffisante. Et ici, on retombe sur la carte graphique qui est une Asus GeForce RTX 2060. Donc c'est une très bonne carte graphique, hein. La 2060, c'est la carte graphique qui est la moins chère qu'on puisse avoir pour avoir le RTX, donc la 2060. Elle va avoir des très bonnes performances. Donc là, c'est vraiment la carte graphique, je vais dire, entre les deux gammes, vous voyez. C'est pas une 1660 qui va être plus moyen de gamme, haut de gamme. Là, ça va vraiment être le début du haut de gamme, la 2060. Enfin, maintenant, avec les sorties des nouvelles cartes graphiques de série 3000, c'est vrai
Elle est un petit peu moins dans le haut de gamme ou dans les hautes performances, vu qu'il y a les nouvelles qui ont des performances incroyables. Mais donc là, ça va être une super carte graphique avec 6 Go de GDDR6 et un HDMI, un DisplayPort et un DVI. Et donc c'est une carte graphique qui va être très bien. Donc là, ça va être elle est quand même assez chère pour une 2060. Il y a moyen de trouver moins cher sur d'autres sites. Et en plus, vous l'aurez vu, elle est disponible seulement le 8 du 1 ici. Mais moi, personnellement, en fait, c'est parce que je suis passé par Hardware FR plusieurs fois et donc j'ai toujours été satisfait. Donc je préfère tout laisser là-dedans pour comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait aucun problème. Et en fait, le truc, c'est qu'actuellement, on est dans une pénurie de cartes graphiques parce il y a eu beaucoup de gens qui commandent. Et même si on vous sort la vidéo maintenant, c'est pas la chose la plus conseillée d'acheter son PC dans cette période-ci parce que c'est vrai il y a beaucoup d'augmentation des prix. Mais l'avantage avec ça, c'est que les configs qu'on vous propose maintenant, donc en décembre 2020, vous pourrez les retrouver moins chers, imaginons, en été 2021. Donc ça c'est assez pratique et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait la vidéo maintenant. Pour comme ça, vous pourrez par exemple, si vous avez envie d'un meilleur boîtier ou d'avoir une carte graphique un petit peu mieux ou une autre sorte, enfin, comme ça vous pourrez un petit peu même améliorer votre setup, votre config sans forcément rajouter du prix, sans forcément dépasser la barre des 1000 euros. Et donc ça c'est aussi pour ça qu'on vous a fait la vidéo comme ça maintenant. On va maintenant s'attaquer à la partie stockage du PC. Donc ici, on va être sur un SSD de 240 Go. Donc c'est pas un M.2 parce que j'estime que pour ce prix-là, autant économiser pour ne pas avoir un M.2 et avoir un 2.5. Et pour pouvoir mettre un peu plus de prix, par exemple sur la RAM, pour avoir du 3200 MHz ou des choses comme ça. Parce que c'est pas forcément utile d'avoir un M.2, c'est juste un peu plus facile au niveau du montage et de la place. Mais sinon, franchement, c'est pas très très utile d'avoir un M.2. Donc, le dernier élément qui va un peu finaliser le PC, ce sera le disque dur. Donc là, on a pris un 1 Tera à 7200 RPM de chez Western Digital. Donc, si je ne me trompe, c'est celui-là que moi j'ai dans mon PC. Bah, il fait le taf d'un disque dur. Hein, c'est pas, on lui demande pas de faire décoller une fusée. Il fonctionne très bien, quoi. Donc là, on attaque avec la config de chez Intel. Et là, on commence avec la carte mère qui est la MSI Mac B460M Mortar. Donc c'est une carte qui peut être en Wi-Fi, donc ce qui est assez pratique si chez vous, vous pouvez pas brancher de câble Ethernet sur votre PC et tout ça. Elle a 4 slots de RAM pouvant accueillir 32 Go de RAM chacun à 2933 MHz. Donc pour le processeur, on est du coup chez Intel, vu que c'est la config de chez Intel. C'est un Intel Core i5 10400F. C'est peut-être pas le meilleur processeur pour le gaming, mais ça reste quand même un très bon pour son prix. Et franchement, il convient très bien dans cette config. Et sa fréquence est de 2,9 GHz. Donc là, on est sur le ventirad qui n'est pas spécialement nécessaire dans cette config, qui fait dépasser peut-être un petit peu le prix de base, mais c'est pas nécessaire car c'est juste pour être sûr qu'avec le ventirad du processeur, c'est pour être sûr que ça fonctionne très bien d'avoir un ventirad supplémentaire, mais il n'est pas nécessaire de le laisser. Donc franchement, bah, je l'ai mis surtout pour avoir un bon refroidissement et tout ça, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le laisser. Donc on enchaîne avec les barrettes de RAM qui sont des Corsair Vengeance. A l'inverse de celles sur la config AMD, celles-là n'ont pas de RGB. C'est deux barrettes de 8 Go à 2666 MHz. Donc maintenant, on passe au boîtier de cette config qui est quand même un très beau boîtier avec du RGB et tout ce qu'il faut pour plaire. C'est le boîtier pour moi, je pense, qui est le meilleur boîtier dans cette gamme de prix pour le moment. Donc franchement, je vous le conseille. Donc pour ce qui est de l'alimentation, c'est la même que sur l'autre config de chez AMD. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une de 750 watts et qu'elle fera l'affaire car avec cette alimentation-là, vous pourrez encore modifier quelques composants dans votre PC.
Donc pour la carte graphique, je vais pas spécialement m'attarder dessus parce que vous vous en doutez, c'est une très bonne carte graphique et elle est également dans la config AMD qui est juste avant, donc vous avez sûrement déjà dû la voir sauf si vous avez passé. Donc si vous voulez un peu plus de détails dessus, il faut reculer un peu dans la vidéo, donc c'est une bonne carte graphique en général, mais du coup je vais pas trop m'attarder dessus. Donc pour le SSD, c'est encore une fois le même que pour la config d'avant. Donc celui-là, c'est un bon SSD pour cette gamme de prix. Il convient vraiment très bien. C'est pas la haute qualité, mais franchement, pour ce prix, il est vraiment bien. Donc pour ce qui est du disque dur, je vais encore une fois pas trop m'attarder dessus parce que c'est exactement le même que sur la config de chez AMD. Mais du coup, ça, pour ce qui est à retenir, c'est que c'est un bon disque dur de 1 Tera qui fera totalement l'affaire sur une config de gaming ou même sur une config de bureautique. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.